Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cet exercice sur le poly LLG sur les sommes, donc exercice 10. Un exercice considéré comme intermédiaire et qui, pour un prépa, un élève de prépa aguerri, aurait été considéré selon moi comme facile, mais pour quelqu'un qui sort de terminale et qui, on va se le dire, n'a pas fait énormément de probabilité, pour moi c'est un exercice assez dur. Et en fait, pas de panique, vous allez voir, c'est tout le temps les mêmes méthodes, c'est tout le temps exactement la même chose, donc vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc d'abord, si la vidéo te plaît, je fais régulièrement des vidéos, voire tous les jours, où je traite le poly LLG, j'explique les exercices classiques de prépa, etc. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner et éventuellement commenter. C'est un petit geste pour toi, moi ça me soutient énormément, ça m'aide à faire exister la chaîne et à continuer la vidéo. Trêve de blabla, on est parti pour cet exercice. Donc on lance un dé équilibré, on répète n fois l'opération, les lancers successifs sont supposés indépendants. Quelle est la proba que l'on obtienne au moins un 6 parmi les n lancés? Puis ensuite, on déterminera la limite de cette proba. D'accord. Donc, pour la proba, eh bien, alors déjà, ça c'est pour les puristes. Donc, je vais pas poser l'univers, enfin, poser une probabilité P, etc. Parce que souvent, ça c'est reprécisé dans les exercices, même en maths parisienne. Donc ici, je vais juste dire, on est dans un espace probabilisé, oméga, P de oméga, et avec une probabilité P. Voilà, donc juste ça, ça suffit. Pas besoin d'en dire plus et ça sera précisé dans l'énoncé. Sinon, pour ceux à qui ça ne parle pas encore, attendez de faire le cours là-dessus. Et c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Donc du coup, ici, le premier réflexe à avoir, c'est de poser un événement à partir duquel on va pouvoir exprimer notre probabilité. Donc là, du coup, l'événement le plus simple qu'on aurait, ça serait obtenir un 6. Et donc, comme on a ici n lancé, du coup, on va poser, donc, déjà, on va prendre k dans dans un n, et on va poser du coup AK l'événement. On obtient un 6 au kème lancé. Et donc là, à ce moment-là, il y a deux façons de voir les choses. Pour moi, la plus simple, ça serait donc si on pose A, donc dans tous les cas, on va poser A, on va poser A, on obtient un 6 au cours des n premiers lancés. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que la façon la plus simple de trouver P de A, eh bien, c'est de passer par l'événement contraire. Donc on sait que c'est égal à 1 moins P de A bar. 1. Sauf que ici, A bar c'est quoi? C'est la probabilité de ne pas obtenir de 6 au cours des n premiers lancers. Et donc du coup, c'est la probabilité d'avoir A1 bar, c'est-à-dire de ne pas obtenir de 6 au premier lancer, et de ne pas obtenir... Enfin, et du coup, A bar, cet événement, on peut le décrire par des intersections. Donc ici, c'est A1 bar, donc le fait de ne pas obtenir de 6 lors du premier lancer, et de ne pas obtenir de 6 lors du deuxième lancer, donc A2 bar. Donc ici, on rappelle qu'en maths, le et se matérialise par une intersection, ainsi que de même au troisième, etc., jusqu'au nème. Enfin non, du coup, ici, il n'y a pas de guillemets, donc du coup, jusqu'au nème. Voilà. Et ici, éventuellement, on aurait dû l'indexer en fonction de n, sauf que du coup, ici, on a le problème avec le k, donc bon. Ici, on va l'appeler, je sais pas moi, B plutôt. Et donc, du coup, Bn. Voilà, donc du coup, Bn, c'est égal à ça. Et du coup, cette probabilité, elle est égale à 1 moins la probabilité de A1 bar, inter, etc., inter AN bar. Or, nous, on sait que les événements A1, A2, etc. sont indépendants. Donc, si je reprends l'énoncé, on nous dit que les lancers sont successifs et supposés indépendants. Donc ici, A est indépendant, et enfin AK est indépendant, et AK bar est indépendant. Donc ici, à bien préciser, A1, etc., AN bar, indép. Et donc du coup, comme c'est indépendant, on sait que ça, c'est égal au produit des probabilités. Donc c'est égal à P de A1 bar fois P de A2 bar.
etc. jusqu'à P de AN bar. Et donc du coup, ça là, cette probabilité, eh bien, on sait que ça vaut tout simplement, donc P de A1, c'est égal à P de A2, égal à P de A3, etc. Et ça vaut donc 5 sur 6, puisque c'est tirer une des 5 autres faces du dé, donc 5 faces sur 6 dans le dé, et donc du coup, on a 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6, etc. Donc du coup, ça fait 5 sur 6 puissance n. Voilà, donc ici, on a la réponse, c'est 1 moins 5 sur 6 puissance n. Donc ça, c'est la façon dont moi, j'aurais vu les choses en terminale. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'énoncé voulait qu'on voit sans doute les choses, puisqu'on est ici dans un exercice sur les sommes. Donc voilà, donc pour procéder comme l'énoncé, déjà, on va partir du fait que on prend K, un entier dans un N, ça c'est pareil, on pose du coup 6 toujours le même événement, enfin, on pose toujours AK le même événement, tirer un 6 au km lancé, et cette fois-ci, on va poser BK, obtenir un 6 pour la première fois au km lancé. Voilà, donc ici, on a changé BK, donc BK c'est égal à ça, et voilà, comment est-ce qu'on va calculer? Donc là, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà, en gros, calculer P de BK, et ensuite utiliser le fait que comme B1, B2, etc. sont incompatibles, hein, en effet, on peut pas avoir... donc ici, on ne peut pas obtenir un 6 pour la première fois au km lancé et obtenir un 6 pour la première fois à un autre lancé que le km qui s'est produit avant. C'est pas possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des événements incompatibles. Et en fait, donc on va utiliser cette propriété qui me semble être en terminale, mais j'ai un doute. La propriété nous dit donc que si A et B sont deux événements incompatibles, alors la probabilité de la réunion des deux événements est égale à la somme de la probabilité de chaque événement. Voilà, donc ici, vous allez voir comment on va faire ça. Mais du coup, déjà, calculons P de BK. Et P de BK, donc, c'est la probabilité d'obtenir un 6 pour la première fois au km lancé. Donc, vous l'aurez compris, dans ces exercices, la méthode à suivre, en fait, c'est de décrire BK avec les événements AK. Donc ici, BK, ça signifie quoi? BK, ça signifie donc qu'au premier tirage, j'ai pas de 6. Et au deuxième tirage, je n'ai pas non plus de 6. Et ce, etc. jusqu'au AK-1e tirage. Hein, donc normalement, pour utiliser cette notation, j'aurais dû prendre K dans 2N, mais bon, là ici, je vous fais grâce de ces triggers-là. Et donc du coup ici, AK, au kème tirage, en revanche, j'ai un 6. Et donc du coup, par indépendance, donc ici par indépendance de A1 bar, AK-1 bar et AK, eh bien, ceci c'est donc égal au produit des probabilités. Et donc du coup, la probabilité que A1 bar, enfin la probabilité de A1 bar, ça va faire 5 sur 6. La probabilité de A2 bar, ça va faire 5 sur 6. Ce, etc. jusqu'à AK-1. Et AK, donc ça va faire 1 sur 6. Donc du coup, ici, on a 5 sur 6 puissance K-1 fois 1 sur 6. Donc voilà, donc là, ici, on sait bien que la probabilité de BK, c'est donc 5 sur 6 puissance K-1 fois 1 sur 6. Et donc du coup, ici, j'ai juste vérifié donc, que c'est bien pour tout K à partir à 1 N. Ici, donc quand K vaut 1, ici, on a 1 moins 1, ça fait donc 5 puissance 6, enfin 5 sur 6 puissance 0. Et donc du coup, ça fait 1 sur 6, ce qui est bien correct ici, puisque en effet, bah, la probabilité d'obtenir un 6 au premier lancer, c'est bien de 1 sur 6. Voilà. Et donc du coup, maintenant, eh bien, on va noter CN, l'événement, obtenir un 6 au cours des N premiers lancers. Et donc du coup, la probabilité de CN, c'est quoi? C'est la probabilité ou bien d'obtenir un 6 lors du premier lancer. Donc le ou en mathématiques, c'est l'union. Donc du coup, ou d'obtenir un 6 lors du deuxième lancer, ou que le premier 6 soit obtenu lors du troisième lancer, etc. jusqu'à donc n. Donc c'est égal à ça. Et donc du coup ici, on peut dire par incompatibilité des événements, B1, etc. jusqu'à Bn, et bien P de Cn, c'est donc égal à, ici, la somme pour k égale 1 à n des P de Bk, et c'est donc égal à la somme pour k égale 1 à n des 1/6 fois 5
puissance 6 divisé par k-1. Donc ici, on commence à avoir l'habitude, donc par linéarité de la somme, donc c'est égal à 1 sixième. Et pareil, donc ici, le moins 1, on aimerait bien le sortir. Donc du coup, ici, on va sortir donc du coup 6 sur 5 fois la somme pour k égale 1 à n, donc et 5 sur 6 puissance k. Donc là, ici, les 6 s'en vont. Il nous reste donc 1 cinquième fois donc cette somme. Et donc du coup, ça, on reconnaît, c'est une somme du cours, hein, somme géométrique. Et donc du coup, ça vaut 1 moins la raison puissance, le nombre de termes, donc ici n, divisé par 1 moins 5 sur 6. Donc ici, juste, comme notre série commence à 1, et bien ici, il nous faut rajouter le premier terme. Donc du coup, premier terme, donc là, du coup, ici, 5 sur 6, ce qui fait que ça et ça va s'annuler. Et donc du coup, on simplifie. On a donc 1 sur 6 fois, donc du coup, 1 moins 5 sur 6, ça fait donc 1 sur 6 fois 1 moins 5 sur 6 puissance n. Et donc du coup, tac tac, c'est donc bien égal à 1 moins 5 sur 6 puissance n. On retrouve bien le même résultat. Et donc du coup, dernier petit point, la limite de cette probabilité, bien là ici, c'est pas sorcier. 5 sur 6, c'est compris entre 0 et 1, donc la limite de 5 sur 6 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc du coup ici, la limite de notre probabilité, c'est 1. Et ce résultat, on comprend bien d'un point de vue mathématique, hein. Si on répète les lancers à l'infini, eh bien a priori, c'est quasiment sûr, c'est quasiment certain qu'on va tomber au moins une fois sur la face numéro 6. Donc voilà, donc c'est assez instinctif. Et cet exercice était très intéressant pour toutes les méthodes à connaître sur les probas. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aide énormément. Bon courage pour la suite des révisions. À très bientôt. Ciao tout le monde.